Pourquoi a-t-on des représentants du personnel et des représentants syndicaux? Passé un certain nombre de salariés dans l'entreprise, on a besoin de représentants du personnel. Les représentants du personnel au comité social et économique sont élus pour accompagner les projets de l'entreprise par des réunions, des informations, consultations et tissent un lien social pour apaiser le climat social, pour construire du dialogue social et lier des relations interpersonnelles avec les salariés. La représentation du personnel est celle-ci. Vous avez les élus au conseil social et économique, des titulaires, des suppléants, vous avez aussi des délégués syndicaux et vous avez un représentant syndical au CSE par organisation syndicale qui sera là pour représenter son organisation syndicale au sein de l'instance. Depuis 2008, les membres désignés par les organisations syndicales sont choisis parmi les candidats au CSE qui ont, à titre personnel, obtenu au moins 10% au premier tour des élections professionnelles. Désormais, cela veut dire que vous allez voter pour vos élus du personnel, mais également pour vos délégués syndicaux. Les délégués syndicaux, à quoi servent-ils? Une fois désignés par leur organisation syndicale, ils vont être là essentiellement pour négocier auprès de la direction. Le Code du travail impose des négociations obligatoires, la négociation annuelle obligatoire, la négociation sur les risques psychosociaux, la négociation sur le temps de travail. Les organisations syndicales peuvent également souhaiter négocier avec l'employeur. On va négocier par exemple sur la qualité de vie au travail, sur la formation, sur des primes. Et l'employeur peut lui aussi décider de négocier, d'entamer des négociations avec les organisations syndicales. Votre vote a plusieurs enjeux. D'abord, participer à la vie sociale de l'entreprise. Ensuite, désigner et élire les élus titulaires et suppléants au comité social et économique, ainsi que les représentants syndicaux. Plus largement aussi, vous allez participer à la désignation des membres élus titulaires et suppléants de votre comité social et économique central, le CESEC. Ensuite, vous allez participer par un effet de cascade à la représentativité syndicale au niveau national de votre entreprise, et puis au niveau national des branches professionnelles, et enfin au niveau national interprofessionnel. Votre vote compte. Comment se déroulent les élections professionnelles? Le processus des élections est long et fastidieux. Pendant que les organisations syndicales s'organisent, font campagne, négocient un accord CSE, négocient le protocole d'accord préélectoral, les DRH respectent les obligations légales et organisent le scrutin. Il y a 2 tours aux élections professionnelles. Le premier tour est réservé aux organisations syndicales qui sont conviées à négocier le protocole d'accord préélectoral. Vient ensuite un deuxième tour, si et seulement si vous n'avez pas voté à plus de 50% ou si les listes n'ont pas été épuisées au niveau des membres titulaires et suppléants. Le deuxième tour est ouvert à des candidatures libres, à d'autres organisations syndicales ou à des listes communes. Attention, l'élection doit se dérouler pendant le temps de travail et pendant les horaires d'ouverture de l'entreprise. Comment participer au scrutin? Lorsque vous votez, utilisez l'enveloppe adéquate. Ne mettez pas plusieurs bulletins dans l'enveloppe. Ne mettez pas de signe distinctif sur un bulletin. De la même façon, ne modifiez pas les noms indiqués en mettant le nom d'une autre liste, par exemple. En revanche, vous pouvez raturer un ou plusieurs noms des candidats que vous ne souhaitez pas élire. Mais dans ce cas-là, surtout, ne raturez pas tous les noms de ce bulletin jusqu'à ce que vous obteniez seulement la personne que vous voulez qu'il soit élue. Lors du dépouillement, cela risque d'être négatif et vous risqueriez de ne pas le voir élu. Vous pouvez également voter par correspondance, mais uniquement dans des cas très précis. Veuillez pour cela vous rapprocher de votre service RH. En résumé, investissez-vous et participez à l'activité sociale de votre entreprise en votant. Glissez le bulletin dans l'enveloppe prévue à cet effet. Ne raturez que si nécessaire et ne griffonnez rien sur le bulletin qui deviendrait nul. Si votre entreprise a décidé d'utiliser le vote électronique, surtout lisez attentivement les recommandations pour que votre vote soit clairement exprimé. Attention, en général, la période d'ouverture de vote ne dure que quelques jours. Merci de votre attention et bon vote!
Au revoir.